Donc, je vais devoir vous montrer comment est-ce que on peut analyser la zone de 3 volts, 5 volts et la zone de 19 volts déjà, et puis la zone de 3 volts, 5 volts. Donc, la première des choses, c'est d'avoir le schéma électronique. Une fois que vous avez le schéma électronique, c'est le cas ici, on peut examiner la carte plus facilement. C'est vrai qu'on peut aussi le faire sans schéma électronique. Donc ici, nous avons le circuit de charge. Le circuit de charge ici, c'est PJ14. PJ14. Donc, à partir de là, déjà, on peut voir les pattes 1, 2, 3, 4. 1, 2 sont des pattes qui sont ensemble. La preuve, c'est qu'on voit un petit nœud ici en rouge. 3, 4 sont aussi ensemble. On voit un petit nœud en rouge. 1, 2, c'est quoi? Je descends, je vois que c'est la masse. Ça se voit bien ici avec la flèche là. Donc, c'est la masse. Et le 3K, c'est le plus. Donc, on voit que la ligne du plus qui est dans 19 volts arrive comme ça. Ça tombe premièrement sur une diode. Il y a une diode ici. C'est une diode de protection. Cette diode-ci, la PD2. Cette diode est là pour les surtensions. Surtension. Parfois, la tension peut vouloir augmenter là. Et lorsque ça va augmenter, ça va déborder la valeur normale attendue. Cette diode-ci va donc prendre le surplus là, ramener tout ça à la masse. Là, elle va devenir passante. Elle va donc décharger le surplus. Elle va récupérer le surplus d'énergie et le ramener à la masse. Mais elle a une quantité qu'elle peut supporter. Il y a une quantité qu'elle ne peut pas supporter. Donc, au cas où la tension ou la puissance qu'elle peut supporter et déborder. Par exemple, ça peut être dans les 400 watts comme ça. Donc, si la puissance là est débordée, alors cette diode-ci va faire quoi? Elle va se gâter. Elle va se gâter. Et du coup, la carte mère, il y aura un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Parce que dès qu'elle va se griller, maintenant, il y aura continuité des deux côtés. Et là, on aura la masse sur la ligne de 19 volts. La machine va s'arrêter. Ça va plus fonctionner. Donc, c'est une diode qui est là pour la protection. C'est la protection. Donc, en dehors de ça, dès qu'on déborde dans cette diode, on tombe sur une autre diode. Cette fois-ci, c'est une diode qui est là pour orienter le sens du courant. C'est-à-dire permettre que le courant passe d'un seul côté. Et là, s'il y a un souci de l'autre côté, que ça soit bloqué. Là, c'est vraiment ça. C'est une diode qui est bien parce qu'elle est là aussi pour la protection également. Parce que lorsque quelque chose ne tient pas, elle essaye de bloquer vraiment l'énergie pour que ça ne puisse pas retourner de l'autre côté pour détruire plus de composants. Et là, la 4 mètres peut être sauvée. La plupart du temps, cette diode-ci meurt. Souvent, quand ça ne tient pas, la diode-ci, généralement, elle meurt. Donc, généralement, vous allez voir des 4 mètres avec des problèmes sur la ligne de 19 volts. Et s'il y a une diode à l'entrée comme ça, généralement, c'est cette diode-là qui meurt, malheureusement. Bon, c'est aussi pour sauver la carte. Donc, parfois, elle tente de résoudre le problème, mais à certain moment, elle préfère se sacrifier. L'énergie redescend sur elle et elle essaye de retransformer ça en chaleur. Et puis, c'est comme ça que la carte mère est préservée également. Donc, ça, c'est pourquoi certains choisissent de mettre la diode. On continue. On arrive sur un MOSFET, le PQ11. Le MOSFET, quant à lui, c'est un interrupteur. C'est comme un interrupteur ici. Donc, on l'ouvre, il laisse passer le courant. On le ferme, et puis le courant ne passe plus. Donc, c'est juste ça son rôle. Donc, il a ces trois pattes-là, le drain avec D, et la source avec S. Et le G, c'est la gate. C'est pas la gate qu'on le manipule. Lorsqu'on le manipule, la tension va donc quitter d'ici et passer comme ça, donc pour aller là. Et on le manipule au niveau de cette patte, la gate. Ici, on va dire que c'est la patte 4. Donc, pour savoir les composants qui font cette manipulation, il faut redescendre.
On voit qu'on a une résistance ici de 4 kΩ. Dès que vous allez voir ça, généralement, ça veut dire que c'est la puce de charge qui le manipule. Donc, si on descend, on va voir que ça se dirige sur la puce de charge. Ça se dirige sur la puce de charge. On a le signal AC drive. AC drive. Alors, on dit que c'est la puce de charge qui manipule ce MOSFET-là. Dans le cas de cette carte mère, on n'a pas deux MOSFET. On a plutôt à la place du premier MOSFET une diode. Et là, à la place du deuxième MOSFET, on a un MOSFET en fait. Donc, ici, on a diode et MOSFET. Et c'est la puce de charge qui manipule ce deuxième MOSFET, ce MOSFET-ci. Après ce MOSFET, le courant doit arriver sur la résistance de charge, la PR83. Cette résistance est là pour être évaluée par la puce de charge. La puce de charge va évaluer le courant qui est en train d'entrer sur la carte mère au travers de cette résistance. Donc, quand le courant va passer comme ça, la puce de charge va mesurer au travers des deux éléments-ci, ACN, ACP. Et vous pouvez le voir directement juste ici en bas sur la puce. Vous allez revoir les mêmes éléments, ACP et ACN, sur la puce de charge. Donc, regardez là, vous allez voir. C'est ça ici. Vous voyez que sur la puce de charge, on a ACP, ACN. C'est comme ça, comme son multimètre, on peut dire comme ça. C'est le multimètre qui a sur la puce de charge, qui essaye de mesurer la tension qui est ici. Donc la puce de charge est en train de mesurer pour voir est-ce que ce qui entre là est bon pour la carte mère. Si elle constate qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous voyez qu'elle est en relation avec, cette puce est en relation avec le MOSFET. Donc je vais vous expliquer ça. Donc regardez la puce. Cette puce est en relation avec le MOSFET. Donc, si elle évalue cette résistance, elle constate que quelque chose ne va pas, que c'est pas bon ici, que c'est pas bon là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va fermer le MOSFET-ci. Elle va fermer ce MOSFET pour que la tension qui arrive ici s'arrête là. Que la tension soit bloquée là, ça ne passe plus. Là maintenant, la tension sera bloquée, ça ne pourra plus passer parce que elle a bloqué le MOSFET-ci. Donc, une fois qu'elle constate, donc, qu'elle constate que ici, la tension n'est pas bonne, elle va faire quoi? 2, elle va fermer le MOSFET qui est ici. C'est tout simplement ça. Vous voyez que ça a fait du sens quand même. C'est assez logique. Donc, maintenant, la tension va donc aller comme ça. Et on voit ici V-in. V-in, c'est donc là la ligne principale d'alimentation ici. Ça veut dire à partir d'ici, la tension va aller partout sur la carte mère. À partir de ce V-in, la tension va aller dans plusieurs secteurs. Ça va aller dans le secteur de la RAM, le secteur du processeur, le secteur de la carte graphique, et dans plein de secteurs, cette 19 volts. Ça va aller dans plusieurs secteurs. C'est ça qu'on appelle la ligne principale d'alimentation. Donc, pourquoi est-ce que ça va dans tous ces secteurs-là? C'est tout simplement pour être converti. Cette 19 volts, c'est 19 volts comme ça qui va aller là-bas. C'est 19 volts. Ça va aller dans tous ces secteurs-là pour être converti. En d'autres tensions. Donc, ça va aller dans le secteur de 3 volts, dans le secteur de 5 volts. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne principale d'alimentation. Et ça va aller dans plein d'autres secteurs. Maintenant, juste à côté, on peut constater, si vous regardez bien, juste à côté, donc, juste à côté, on peut constater qu'on a un MOSFET ici. On se pose la question, ce MOSFET fait quoi là? Si vous suivez juste ce MOSFET, vous descendez, vous allez rencontrer la batterie. Donc, on descend là, on voit qu'on a ici une résistance encore, et avec encore un moyen d'évaluer, un peu comme un petit multimètre.
Vous voyez là, SRP, SRN. Donc, c'est encore comme le multimètre qui évalue cette résistance. C'est juste pour voir la tension qui sort de la puce pour venir charger la batterie. Regardez ici, vous allez voir BAT V. Donc, c'est comme ça la tension qui vient de la batterie. Donc, la batterie, normalement, elle devait être connectée là. C'est juste que si on regarde bien en bas, peut-être ou en haut, on va voir le connecteur de la batterie. Et vous allez toujours voir le même BAT V là-bas. Juste en haut ou en bas, on va voir ça. Si ce n'est pas sur la même page, ce sera en bas ou en haut. Voilà, c'est sur la même page. Regardez le connecteur ici, PG17. Vous allez voir BAT V ici. Voilà le BAT V là. Le voilà. Donc, vous comprenez que c'est la tension qui vient de la batterie qui va venir comme ça. Cette tension va venir comme ça. Passer par cette résistance de charge, la PR106. Venir là. Donc, je vais dessiner comme ça. Donc, cette tension-là va venir de la batterie comme ça, remonter là. Donc, quand on met la batterie, voilà comment la tension va venir, passer ici. Et là, maintenant, il faudra manipuler ce MOSFET. Voilà un interrupteur qui va le manipuler. On le manipule là. Et c'est qui le manipule? C'est la puce de charge. C'est la puce de charge qui va manipuler ce MOSFET. Dès qu'elle va le manipuler, la tension venant de la batterie va venir comme ça et ça va aller partout sur la carte mère. Ça va aller encore dans tous les autres endroits. Ça va aller dans beaucoup de zones. Donc voilà le deuxième chemin ici. Donc vous comprenez très bien que en fait, on a deux possibilités pour alimenter la carte. On peut alimenter la carte soit en passant par la batterie qui devrait être ici, du côté où il y a BAT V, soit en passant par le chargeur. Donc voilà les deux possibilités d'alimentation de cette carte. Dans tous les cas, les deux se rencontrent au même niveau, au même point. La tension venant du chargeur passe comme ça vient là, ça traverse avant d'aller partout sur la carte. Celle venant de la batterie, elle vient comme ça, elle traverse là avant d'aller partout sur la carte. Donc, vous voyez que les deux passent au même endroit, ici. Donc, voilà les deux routes. Et une fois que toi, tu mesures l'endroit ci, ça c'est le premier endroit de test. Donc, si au niveau de la résistance de charge, tu as tes 19 volts, ça veut dire que ta ligne principale d'alimentation est bonne. C'est déjà OK. Et tu peux déjà passer donc dans la partie 3 volts, 5 volts. Parce qu'une fois que la 19 volts est bonne, à la ligne principale d'alimentation, ça veut dire que maintenant, oriente-toi du côté de la 3 volts, 5 volts. Ce n'est pas tous les cas où c'est la ligne principale d'alimentation qui est sur la résistance comme ça. Il y a d'autres cas où ce n'est pas sur la résistance qu'on a la ligne principale. Mais dans ce cas-ci, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après cette étape-ci? On va se diriger dans la deuxième étape qui est 3 volts, 5 volts. On va donc aller dans la zone 3 volts, 5 volts. On va y aller là-bas. La zone 3 volts, 5 volts, on revient encore au niveau du bloc diagramme qui est la première page de ce document-ci. On peut juste arriver à la première page de ce document et on verra un bloc qui nous donne déjà plein d'informations. Ça, c'est le processeur avec les puces avec lesquelles il communique. Et sur la même page, je vous ai dit qu'il y a un petit truc encerclé en rouge là, qui nous montre les différentes puces de conversion sur cette carte, ce qu'on appelle les buck converters. Les puces qui convertissent la 19 volts en des tensions plus petites. Donc, on a plusieurs puces ici, c'est ça que vous voyez là. On a la première puce qui est là, la puce de charge, qui va prendre la 19 volts et convertir en une tension qui va aller charger la batterie. Cette tension va aller pour charger la batterie. La même 19 volts va venir entrer dans cette autre puce-ci aussi
Et puis, cette puce va transformer ça en 3 volts et 5 volts. Et c'est le deuxième secteur que nous devons donc voir ici. Ça va venir également sur cette puce-ci, la même 19 volts, pour être converti en 1.2 volts. 1.2 volts, c'est la tension de la RAM. 1.2 volts. Et la même 19 volts va encore venir sur cette puce qui va convertir ça en toute cette tension que vous voyez ici. Là, 1.8 volts, 1.24 volts, 1.5 volts, tout ça sera donc, cette 19 volts va être converti en toute cette tension. La même 19 volts va venir dans cette puce-ci qui va transformer ça en VCCGI, donc GI. Donc, voilà donc les différentes puces que vous avez et ça vous donne une idée. Même ici également, ça vous donne 1.5 volts. Ça va être converti en 1.5 volts. 1.05 volts qui part dans le PCH. Ça va également aller du côté du processeur. Donc, ça, on a donc les informations sur les différentes puces qui convertissent la 19 volts en d'autres tensions. Mais sachez que lorsque ces puces-là vont recevoir la 19 volts, il n'y a qu'une seule qui va réagir directement. Il n'y a qu'une seule puce qui va réagir et cette puce, c'est la puce 3 volts, 5 volts, cette puce-ci. C'est la seule qui va réagir et c'est la première qui sera activée. Tous les autres ne seront pas activés. Elles vont recevoir 19 volts, mais attendre leur moment pour faire sortir leur tension. C'est celle-ci qui va donc faire sortir la tension. Maintenant, comment elle va le faire? Il nous faut dans ce cas aller tout simplement dans la page indiquée là. Vous avez la page ici. La page est juste en bas là. Page 24. Il faut aller au niveau de la page 24 pour voir comment cette tension 3 volts, 5 volts est produite. Donc, je tape juste dans l'endroit des pages 24 et j'y suis. Voici la page 24. Ici, je me retrouve avec deux puces. Je me rends compte que j'ai deux puces ici. J'ai une puce ici qui va me sortir une tension. Je regarde là, je vois que c'est 3 volts. Voilà, 3 volts. Et j'ai une deuxième puce sur la même figure là. J'ai une deuxième puce ici en bas. J'ai agrandi. PU8, PU9, pardon. Qui va nous sortir, regardez la bobine, PL6. Ça va nous sortir une tension qui est 5 volts. Donc, cette puce va nous sortir deux tensions, 3 volts et 5 volts. Donc, on a en fait deux puces. Certains cartes mères, on a deux puces. Chaque puce fait son travail. Mais sur d'autres cartes mères, on a une seule puce qui sort en même temps 3 volts et 5 volts. Mais ici, c'est deux puces. Alors, on se pose la question, comment se passe la sortie de la fabrication de ces 3 volts-là qui vont sortir sur la bobine? Alors, c'est simple. C'est très simple. La puce, cette puce qui doit faire sortir cette tension, elle a besoin d'être premièrement alimentée. Et pour connaître par où elle est alimentée, regardez juste les noms qui sont tout autour là. Vous allez voir un nom particulier là. Ça s'affiche ici, VIN. VIN, c'est donc la patte par laquelle cette puce sera alimentée. Et je vais réduire pour que vous voyez un peu quels sont les composants qui vont, par où ça va passer. Donc, quand on regarde là, c'est la page 5. Et ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc, je vais dessiner d'où ça vient. Là, l'alimentation vient comme ça vient de là. Et si vous regardez bien, regardez là, vous avez VIN. C'est toujours le même VIN qu'on avait vu sur la résistance de charge, si vous vous rappelez bien. C'est le même VIN là qui est en train de venir ici. Pour faire quoi? Pour alimenter cette puce. Parce que cette puce 3 volts, 5 volts ne peut pas faire son travail tant qu'elle n'est pas alimentée. Donc, elle a besoin d'être alimentée également pour vivre. Maintenant, une fois qu'elle est alimentée, elle aura besoin d'être activée pour faire sortir les premières tensions. Je vous avais dit ça. Cette puce-là a à l'intérieur deux départements. Département 1 qui va faire sortir la tension 3 volts LDO.
Ici, c'est 3 volts seulement parce que c'est une seule puce. Et on a le deuxième département qui va faire sortir la tension 3 volts qui sort sur la bobine. Vous voyez que ça fait deux tensions. On a le LDO 3 et on a la tension 3 volts. Donc, ça fait ces deux départements. Donc, le premier département, une fois que la 19 volts entre, on a besoin d'activer ce premier département pour que la tension LDO sorte. Ici, on voit que l'activation risque d'être interne. C'est dedans parce qu'on ne voit pas la tension qui active. Par contre, pour faire sortir la deuxième tension du deuxième département, là, on a besoin d'activer cette puce avec la puce supérieure a besoin d'activer cette puce. C'est le enable que vous voyez ici. C'est le enable. Là, c'est la puce supérieure qui est en train d'activer cette puce 3 volts, 5 volts. Donc, on va le constater là. Si on retourne juste du côté de enable, on va voir qu'on aura la puce supérieure. Donc, enable, ça vient comme ça. Là, on a deux pages ici. On a la page 22 et la page 30. Donc, si on regarde bien, on va se rendre compte que 22 et 30, là, on a une des pages qui doit être liée à la puce supérieure, logiquement. Sauf s'ils ont procédé autrement ici. C'est possible. Dans tous les cas, on va aller au niveau de ces deux pages pour voir. On va prendre la page 30 d'abord. Logiquement, c'est la puce supérieure qui doit activer. Donc, la page 30. On est là à la page 30. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. On va aller à la page 22. 22. Et là, on a la puce supérieure. Donc là, vous voyez comment il sait que c'est la puce supérieure. Le fabricant IT, c'est ITE. Ça veut dire que c'est la puce supérieure. Si vous regardez là, vous allez voir que c'est la puce supérieure KBC. Voilà. KBC Keyboard Controller, c'est la puce supérieure. Et le fabricant de cette puce, c'est ITE. Donc, c'est la puce supérieure qui est ici. Donc, on comprend que c'est elle qui active le deuxième département de cette puce au travers de ce signal qu'on a vu de l'autre côté. C'est elle qui active. Donc, ça confirme vraiment ce qu'on pensait. Et c'est elle qui le désactive aussi. C'est pour ça qu'on voit en même temps shutdown. Ça veut dire que quand c'est nécessaire, elle désactive la tension 3 volts là. Et on n'a plus de tension 3 volts. Peut-être parfois quand la machine va en veille prolongée, elle désactive ça pour que il n'y ait que la 19 volts qui reste là. Et il n'y ait plus de tension 3 volts, 5 volts. Ça permet à tous ces puces qui consomment cette tension de se reposer un peu. Parce que si à tout moment tu es alimenté, tu es toujours en vie, tu peux aussi te gâter plus vite. Donc, parfois, quand c'est nécessaire, la puce supérieure désactive certaines puces pour que la tension ne sorte plus. C'est simplement ça. Donc, après ça, on va retourner là où on était. On était à la page 35, si je me rappelle bien. 33, je ne sais pas si c'est 33. Non, c'est pas la 33. Je ne me rappelle plus dans quelle page on était. Pour les 3 volts, 5 volts. Soit je reviens au début. Peut-être je vais aller au début pour voir, c'est mieux. C'est plus simple. 3 volts, 5 volts, c'est la page 24. Donc je tape 24. Voilà, page 24, je suis ici. Donc là, je vous ai donc montré comment ça se passe. Le premier département ici est activé à l'intérieur de la puce. Le deuxième est activé par la puce supérieure au niveau de la page 6. Donc, et lorsque les deux départements sont, le deuxième département est activé, cette puce va manipuler deux MOSFET qui sont dans la puce encore une fois de plus. Donc, beaucoup de choses sont à l'intérieur de cette puce-ci. Donc, les deux MOSFET que ça devait manipuler sont plutôt dans la puce. Une fois que les MOSFET sont manipulés à l'intérieur de la puce, la tension va sortir et passer donc dans cette bobine. Et ça va venir donc là, on aura 3 volts qui sera sorti.
C'est le même système pratiquement pour la 5 volts. Pour la 5 volts, c'est carrément le même système. On aura deux départements, une tension d'alimentation V1 qui passe par la patte 5. On aura également une tension d'activation qui est interne. On aura le LDO 5 qui va sortir. On aura le deuxième département qui devra être activé par la même puce supérieure. Et puis, la tension va passer par la bobine et on aura la sortie de 5 volts. Voilà les deux départements. Voilà les deux plus 3 volts 5 volts. Voilà comment ce secteur-là fonctionne. Une fois que les deux tensions soient sorties, on devrait normalement avoir, les puces devraient rendre compte à la puce supérieure avec le signal Power Good qui doit être de 3 volts. Elles vont rendre compte à la puce supérieure que la tension est déjà sortie, c'est bon. Et là, la puce supérieure pourra passer maintenant à l'étape suivante. Parce qu'il y a des étapes pour que la carte mère démarre. On peut le voir à la dernière page, page 33, avec le Power Sequence. Le Power Sequence vous donne un peu la séquence de démarrage. Ça vous dit un peu comment la carte mère va démarrer progressivement. Pour que la carte mère démarre, on nous dit ici qu'il nous faut déjà d'abord la tension VCC-RTC. La tension VCC-RTC, c'est tout simplement la tension qui vient de la pile. Cette pile que vous voyez ici. Je vais un peu vous montrer cette pile. La pile CMOS que les gens négligent souvent. La pile, si juste un problème au niveau de cette pile, c'est suffisant pour que la carte mère ne démarre pas. C'est pour ça que quand les gens laissent longtemps la machine sans allumer et que la pile si se foire, ils viennent, ils branchent et la machine ne démarre pas. La machine ne s'allume plus. Juste parce que la pile si s'est foirée et du coup, la puce supérieure est entrée dans le coma. Elle est entrée dans le coma. Et du coup, la carte mère ne démarre pas. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous retirez tout simplement cette puce-là, cette pile CMOS, et puis vous réinitialisez le BIOS. Donc, vous court-circuitez le plus et le moins du connecteur de cette pile. Et la puce supérieure sera donc réinitialisée. Elle va se réveiller. Et lorsque vous allez brancher, vous allez allumer, la machine va fonctionner à nouveau. Très simple. Ça, c'est cette puce qui délivre dans c'est cette pile qui délivre le VCC RTC. C'est très important. 3 volts. Donc, c'est ce que nous dit cette séquence de démarrage que vous voyez ici. Après ça, on aura le RTC Reset qui aura besoin d'aller dans la zone des registres. Ça également, c'est important. Ça part dans le PCH. Donc, ça, c'est le test du RTC qui est aussi important. Et lorsque tout ça est bon, ici, ils n'ont pas mis la 19 volts parce qu'ils ont supposé que la 19 volts, c'est une étape déjà, comment on peut dire, ils prennent ça par défaut, que la 19 volts est déjà présente. Sinon, c'est ce qu'il faut d'abord la 19 volts avant qu'on avance là. Maintenant, après ça, il faut la sortie de 3 volts, 5 volts. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois que les 3 volts, 5 volts sont sortis, il faut le Power Good. Ce Power Good, si on va encore le retrouver là, regardez. Je vais copier et je vais coller. Vous allez voir exactement d'où vient ce Power Good. Ça vous permet de comprendre. Dans le Power Good, je copie. On va chercher ça. Donc, regardez bien. Le Power Good, il entre dans quelle puce? La puce supérieure, rappelez-vous. Il est en train d'entrer de la puce supérieure, mais ce qui nous intéresse, c'est d'où il vient. Parce que là, c'est pas, il entre juste. C'est la puce supérieure qui reçoit le Power Good là. Ce Power Good qu'on est en train de chercher. Celui-ci. Et vous avez dit que tant que celui-ci n'est pas présent, la carte mère ne démarre pas. Ça veut dire que la puce supérieure ne saura pas qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'elle n'a pas encore reçu ce signal. Donc, comprenez que sur la carte mère, chacun reçoit une information avant de continuer le processus. Donc, on va le chercher, on va voir. Remarquez d'où il sort. Regardez. Regardez le signal là, le voilà ici qui est sorti. Pour aller à la page 22. La page 22, c'est la puce supérieure. Il sort d'où? De la puce 3 volts. Regardez, Power Good. La puce 3 volts. Quand elle a fini de sortir la tension sur la bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie l'information.
Elle envoie l'information à la puce supérieure pour lui dire, j'ai fini mon travail. Tu peux poursuivre la suite. Et là, ça permet à la puce de charge de pouvoir faire son travail. C'est le même signal là qui est là, envoyé aussi par la puce 5 volts. Donc même la puce 5 volts va également lui envoyer le message pour dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. À notre niveau, on a déjà fait sortir les tensions 3 volts, 5 volts. Tu peux continuer la suite. Parce que la puce supérieure doit encore activer d'autres puces. Mais elle a besoin de se rassurer que est-ce que les 3 volts, 5 volts sont déjà là. Est-ce que la deuxième étape est déjà propre avant de passer à la troisième étape? On ne peut pas continuer les étapes tant qu'il y a problème, tant qu'on n'a pas fini. On ne peut pas continuer à l'étape 3 tant qu'à l'étape 2, ce n'est pas encore bon. Qui va l'informer que l'étape 2 est bonne? Les plus 3 volts, 5 volts ici. Quand chacune va finir son travail, ils vont lui envoyer ce qu'on appelle le power good pour dire la tension est bonne. J'ai fini mon travail, c'est bon. Donc, une fois que la tension 3 volts, parce que le power good ici c'est 3 volts. Si vous voyez 3 volts sortir là, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème dans la zone C. Dans la zone 3 volts, 5 volts. Le power good c'est 3 volts, même si c'est la puce de 5 volts, la puce qui fait sortir 5 volts, le power good c'est 3 volts. C'est 3 volts. Pareil en haut, c'est toujours le même power good, c'est 3 volts. C'est 3 volts qui doit sortir là. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde, retourne au power séquence, on va voir la suite. Et ça, on n'a pas encore vu. Je n'ai pas encore fait ça avec vous. La dernière page, je crois que c'est ça. Donc, vous voyez que le power to ici. Donc, power to ici, ça veut dire c'est un signal qui est envoyé à la puce de charge. Ici, là, c'est un Embedded Controller. C'est la puce, pas la puce de charge, la puce supérieure. C'est ça ici. Donc, une fois que tout ça est bon, le power good s'y est envoyé à la puce supérieure. Prochaine étape, la puce supérieure va dire, OK, maintenant j'attends. J'attends. Je ne peux encore rien faire. Qu'est-ce qu'elle attend maintenant? Elle attend le monsieur à qui appartient la machine. C'est ça qu'elle attend, tout simplement. C'est ce qu'on nous dit ici. Comment elle fait pour savoir ça? Regardez, ça, power button. Power button, c'est le bouton de démarrage. Ça, c'est qui va actionner ça? C'est celui qui veut utiliser la machine. Ça ne s'actionne pas seul. Donc, tant que tu n'appuies pas, la machine aussi va te regarder. Tu vas regarder, elle te regarde. Elle dit, OK, on attend. Elle va attendre que tu réagisses. Dès que tu agis, elle va envoyer le signal si NBS switch on. Ce signal sera envoyé à la puce supérieure. La puce supérieure va dire, OK, donc tu veux qu'on démarre la carte mère. Elle va dire, OK, dans ce cas, le signal S5 on va sortir. Et ce signal S5 on va sortir pour aller activer d'autres tensions. Attention ici, dans notre cas ici, ils ont un peu commis une petite erreur ici, quelque part. Parce que ces tensions-ci, ils ont un peu bouleversé les noms là. Réellement, le nom-ci, j'ai vu que ça sort plutôt sur la bobine. Donc, ils ont bouleversé les noms, mais ça ne vous cassez pas la tête. Ça, les tensions que vous avez ici, les 3 volts PCU et puis 5 volts PCU, c'est plutôt comme ça les tensions LDO. C'est LDO 3 et LDO 5. Faut pas que ça vous embrouille. Ça, les tensions qui sont ici, c'est plutôt le LDO. LDO 3 et LDO 5. C'est ça là. Ces deux tensions-ci, c'est LDO 3, LDO 5 qui doivent sortir automatiquement. Quand on met la 19 volts, ça dit bon, pas automatiquement, il faudrait... Qu'est-ce que j'écris là? C'est LDO. Et vous avez dit qu'on donne un autre synonyme à ça, c'est le VREC 3 et le VREC 5. Ça, c'est LDO 3 et LDO 5. C'est les deux tensions là. Maintenant, une fois que on appuie le bouton de démarrage, la puce supérieure va faire sortir ce signal-ci, le S5 on. Ce signal va aller où pour activer la puce
Ça va venir activer la puce 3 volts 5 volts dans son deuxième département. Deuxième département. Et une fois qu'elle sera activée, elle va faire sortir quoi? Les tensions 3 volts 5 volts sur les bobines. Les bobines. Les bobines. Voilà comment ça va se passer. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, vous comprenez que cette machine C ne peut pas faire sortir les tensions 3 volts, 5 volts sur les bobines tant que on n'a pas appuyé le bouton de démarrage. Donc, si tu prends la carte mère C, tu branches, tu ne verras aucune tension sur les bobines 3 volts, 5 volts. C'est quand tu vas appuyer le bouton de démarrage que les tensions vont sortir. Pourquoi? Parce que la puce supérieure va recevoir le signal venant de ce bouton de démarrage. Elle va recevoir ce signal-là. Et une fois qu'elle va recevoir le signal, elle va envoyer un autre signal à la puce 3 volts 5 volts dans son deuxième département. Elle aussi à son tour va faire sortir les tensions 3 volts 5 volts sur les bobines. Donc voilà le processus. Comment ça va se passer. Et après ça, bien évidemment, on continue. Une fois que cela est fait, on continue. Donc, la carte mère va continuer son processus de démarrage. Et ça, on n'a pas encore vu ça. On verra ça dans les prochains cours. Et là, dès qu'on aura fini toute cette partie, vous saurez bien comment la carte mère démarre, quels sont les composants qui sont concernés. On verra plein de cours par la suite. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. On n'est qu'au début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, maintenant, pratiquement. Allons-y pratiquement. Pratiquement, voilà la carte mère. Qu'est-ce que je vais faire? Je retrouve d'abord mes composants de l'alimentation dont j'ai parlé tout à l'heure. Je commence par la 19 volts. Alors, la 19 volts, il faut que j'aille au niveau du connecteur de l'alimentation. Le connecteur de l'alimentation, le voilà ici. Le voilà là. On a bien les 2 moins, les 2 plus. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est retrouver la diode, les composants qu'on avait vus dans le schéma. Je retourne seulement là, puisque je ne les vois pas ici. Ici, je ne vois rien. Je retourne, parce que souvent, ils sont juste derrière. Et quand je retourne, je les retrouve là. Ils sont bien là. Donc, le schéma ne nous a pas menti. Voici les mêmes pins. Regardez le connecteur ici. Les 2 rouges, 2 moins. Voilà les 2 fils là. C'est ça ici. C'est 2 rouges, 2 moins. Et ça se connecte là. Regardez, les 2 pins que vous voyez, c'est comme ça le connecteur. C'est comme ça le connecteur qu'on a enfoncé juste. Ça a traversé la carte mère. Donc, les 2 pins ici, regardez, c'est juste devant le rouge. Ça veut dire que ça, c'est le plus ici. 19 volts. Et les 2 noirs là, c'est ça ici. C'est ça, c'est lié à la masse. Donc ça, c'est le plus qui passe là. Et regardez la diode ici. Je vous ai parlé de la diode ici. C'est la diode qui est là pour les surtensions. Pour protéger la carte mère contre les surtensions. Donc s'il arrive qu'il y a une surtension ici, peut-être le chargeur se gâte là, ça produit maintenant une tension élevée. Peut-être on peut prendre même 40 volts. Qu'est-ce qui va se passer? Cette diode ici va consommer tout le surplus d'énergie. Et ça va se mettre à chauffer pour essayer d'évaporer tout ça. Et si ce n'est pas trop grave, c'est-à-dire si ça ne déborde pas sa capacité qui doit être de 400 watts ici, si ça ne déborde pas sa capacité, non, tout va fonctionner normalement. Elle va juste faire sortir ce qui est en plus là. Elle va évacuer. En attendant, la tension va passer normalement. Hein, il n'y aura pas de problème. Vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. C'est parce qu'elle est là que toi, tu ne te rends pas compte. C'est un peu comme quelqu'un qui est devant toi en train d'encaisser les coups. Toi, tu crois qu'il n'y a rien qu'on a en train de t'envoyer comme coup. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui est en train de bloquer. Toi, tu crois qu'il n'y a aucun souci. Alors que c'est grave. Donc, c'est le rôle de cette diode. Elle est là pour la protection. Donc, quand le courant vient comme ça, c'est déjà énorme là. Elle reçoit tout ça, elle décharge ça, elle enlève. Elle élimine ce qui est en plus. Et maintenant, ce qui est bon passe. C'est ça son rôle. Et généralement, parfois, elle meurt aussi. Parce que quand ça ne tient pas, quand ça vient trop élevé, elle décharge ce qu'elle peut à ce moment. Ça la fait lâcher. Elle se gâte.
Et là, la carte mère ne peut plus démarrer. Bon, maintenant, là, on a une autre diode qui est là, et c'est la diode qu'on avait vue là, qui permet d'orienter le sens du courant, que le courant passe comme ça entre, ça passe, et ça passe sur toute la carte mère. Elle est là pour orienter le sens du courant, pour que ça passe dans ce sens. Et lorsque ça ne tient plus, le courant veut revenir, elle aussi également, elle va faire sortir ça sous forme de chaleur. Et si ça la dépasse, elle va se gâter. Elle va se gâter tout simplement. Donc, la tension va donc traverser cette diode, entrer là, passer, entrer maintenant dans ce premier MOSFET. Ça, ce MOSFET-ci, c'est en fait le deuxième MOSFET normalement, mais comme ça, on a remplacé par une diode, on va lui dire que c'est le premier MOSFET ici. Mais sinon, d'habitude, c'est lui le deuxième MOSFET. Donc, mais lui là, c'est un interrupteur tout simplement. Regardez ici, ça c'est sa gate. Les quatre pattes là, c'est là le drain. Ça c'est la source. Donc la tension est censée venir entrer comme ça et passer là pour aller sur toute la carte. Mais il faut le manipuler avant que ça passe. C'est lui le deuxième MOSFET. Une fois que ça arrive, donc là, ça arrive à la résistance de charge. Et à partir d'ici, ça part partout sur la carte mère. Dans plusieurs secteurs. Ça va aller dans plusieurs secteurs. On voit ici 8 points. Donc, ça veut dire que ça va aller dans 8 zones. 8 zones. Ça va aller dans 8 zones. Cette tension qui vient de la résistance de charge. Si toi, tu mesures avec le multimètre ici, tu as 19 volts. C'est bon. Passe à l'étape suivante. Va directement dans le secteur 3 volts, 5 volts. Il n'y a plus de souci. Mais si tu mets ici, tu vois qu'il y a court-circuit à la masse. Tu mets comme ça. Tu mets l'une des sondes là et l'autre sonde tu mets sur la masse. Tu peux mettre comme ça. L'une des sondes là et l'autre tu mets sur la masse. Si tu tombes, tu mets ça bip. Ça veut dire qu'il y a court-circuit sur la ligne des 19 volts. Et ta machine ne peut pas démarrer à cause de ça. Il y a un court-circuit. Là, c'est un problème. Donc, je vous en ai déjà parlé dans les autres cours. Comment on fait pour éliminer ça. Donc maintenant, après la 19 volts, regardons un peu, on avait parlé d'autres MOSFET là, le MOSFET du côté de la batterie, on ne le voit pas ici, parce qu'il est ailleurs, peut-être qu'il est du côté de la batterie, donc ça c'est le circuit de charge. On va aussi aller du côté de la batterie pour voir. Le côté de la batterie c'est où? C'est ici, ça c'est le connecteur de la batterie. C'est le connecteur de la batterie ici. On doit avoir le plus, on doit avoir le moins. Donc, je vais tourner pour qu'on voit si on peut retrouver ce MOSFET là. Donc, dès que je tourne là, je suis ici. Il me rend compte qu'il y a un MOSFET là. Voilà un MOSFET là. Et ici, c'est le connecteur là, ici. Il est juste derrière. C'est juste que c'est monté en surface. Donc, voilà la résistance dont on avait vu. La résistance qui évalue la tension qui charge la batterie. C'est ça ici. Les deux petits traits que vous voyez là, c'est le multimètre de la puce de charge qui est en train de vouloir évaluer la tension qui charge la batterie. Maintenant, quand il n'y a pas de chargeur, la tension qui vient de la batterie, son connecteur juste derrière ça, va venir comme ça, passer ce MOSFET-C et aller où? Directement du côté de la résistance de charge. Ça part à la résistance de charge que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, dès que ça traverse le MOSFET de la batterie, ça part à la résistance de charge et ça doit être manipulé par la puce de charge avant que la tension la traverse. Ça part à la résistance de charge, qui est de l'autre côté. Je vous ai montré ça. Maintenant, dès que ces deux secteurs-là sont déjà bons, c'est-à-dire que tout est bon là-bas, on va aller directement du côté de la zone de 3 volts, 5 volts. On va aller du côté de 3 volts, 5 volts. Donc, il nous faut retrouver cette zone-là. Rappelez-vous qu'on avait deux puces. On avait deux puces, 3 volts, 5 volts. Et je dois retrouver d'abord les deux puces 3 volts, 5 volts. Quand je regarde la carte, mais généralement, c'est des puces. Les bobines de ces puces-là sont généralement un peu éloignées du processeur, mais comme un peu des jumelles. Souvent, c'est comme ça. Souvent, dans d'autres cas, c'est proche du connecteur-ci. Alors, c'est pas compliqué pour retrouver ça. On peut soupçonner que ça peut être ceux-ci. Parce qu'ils sont quand même côte à côte là. Ça peut être eux ici. On peut soupçonner ça. On va regarder juste les numéros qui sont là. Je vais retourner peut-être dans le schéma si je ne veux pas perdre du temps. Je retourne dans le schéma et dans la zone où on avait ces deux bobines. C'était la page 24. Là,
ça c'est la première puce. Et on voit ici la bobine PL2. Ça passe donc par PL2. Ici, bon, souvent sur les cartes, il n'y a pas d'identifiant. Ici, c'est PL6. Dans les deux, c'est PL2 et PL6. Et je peux un peu compter le nombre de pattes de leur puce. C'est 1, 2, 3, 4, c'est 10 pattes. On voit ici 10. Non, 12. Voilà 12 ici. C'est 12 pattes. Et l'autre aussi, c'est 12 pattes. Donc, si elle retrouve deux puces avec 12 pattes, je conclus que c'est ça. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. C'est ça. Donc, je vais donc aller sur la carte mère. J'examine un peu de près la zone que je soupçonne là. La zone que je soupçonne. Je vais examiner ça un peu de près au microscope. De près, je constate ici, on n'a pas d'écrit. Mais je regarde les puces qui sont à côté. Je dois regarder, voir les puces là qui se ressemblent vraiment. Et là, je vois que cette puce-ci ressemble à celle-ci. Quand vous regardez vous-même, honnêtement, vous voyez que ces deux-ci se ressemblent. Elles se ressemblent bien là, elles sont des jumelles. Donc, je compte le nombre de pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ça veut dire que c'est la même chose ici, c'est 12. Donc, on a 3 ici, on a 6 ici, ça fait 9. On a 3 ici, ça fait 12. 12 pattes. Donc, ça veut dire que les deux puces là, c'est ça et ça. J'ai directement identifié. Et les bobines, leurs bobines sont là. Regardez. Regardez, ces deux parties sont reliées à ça. Ici, les deux parties sont reliées à ça. Donc, les deux bobines sont là et là. Là et là. Donc, on a retrouvé les deux bobines de 3 volts et 5 volts. C'est clair. Et à partir d'ici, on peut vérifier. La patte 5, c'est la patte d'alimentation. Rappelez-vous, on avait dit ça. Et où est-ce qu'on voit la patte numéro 1 ici? Sur la puce. Vous allez juste regarder le point. Regardez le point ici. Le point, point, point. C'est ça. Voilà la patte numéro 1. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, c'est bien ici. Voilà là où on alimente. Ça passe par ces deux condensateurs. Donc c'est l'alimentation, c'est ça. Et voilà la large piste ici. Donc c'est l'alimentation ici. En 19 volts. Et maintenant, l'activation est interne. L'activation du premier, deuxième département. Du premier département est interne. Et après ça, on aura l'activation du deuxième département sur une autre patte. Donc voilà un peu l'essentiel. Notre temps est déjà fini là. Les autres, vos aînés vont venir, c'est leur moment. Donc voilà un peu l'essentiel. J'espère que vous avez pu comprendre. Je ne sais pas si Dosso ça va un peu mieux. Bon, maintenant, si tu as un cas particulier également à ton niveau là-bas, tu peux également le présenter. On va encore le faire. Mais sinon, voilà un peu une petite révision de cette zone. Merci, 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 professeur. Alors, tu as vu, il y avait le silence. Tellement on voulait, on était curieux. Merci beaucoup, professeur. Parfait. D'accord. Merci. On était tous scotchés on voulait tout ramasser.